télé. Nous allons y revenir. La télé n'est pas faite pour les sourds. Cette semaine, TV Hebdo publie une enquête exclusive sur les efforts fournis par les chaînes de télé pour rendre leurs programmes accessibles aux sourds. Malgré les lois, la télé en fait-elle assez pour les 6 millions de Français qui souffrent de surdité? Ce sera notre dossier. La télé n'est pas faite pour les sourds. Cette semaine, le magazine télé TV Hebdo publie une enquête exclusive sur les efforts fournis par les chaînes de télé pour rendre leurs programmes accessibles aux sourds. Et malgré les lois, eh bien, la télé n'en fait visiblement pas assez pour les 6 millions de personnes qui souffrent de façon plus ou moins importante de déficience auditive. On a décidé ce soir, ce qui se fait assez peu en télé parce que c'est un sujet un peu tabou, de faire le point là-dessus. On va recevoir dans un instant le président de l'Union nationale pour l'insertion sociale des déficients auditifs, mais tout d'abord un état des lieux avec Laurent Allen-Caron. Depuis quand tu es placé sur la liste d'attente des greffes? Depuis le septembre 2005. Les sourds et malentendants seraient-ils les grands oubliés de la télévision française? Un dossier spécial de TV Hebdo paru cette semaine fait un état des lieux alarmiste de la situation. 6 millions de sourds et malentendants, soit 10% de la population française, mais très peu de programmes accessibles. Si le langage des signes est présent dans certaines émissions, aujourd'hui seul le sous-titrage permet d'atteindre la totalité de la population concernée. Vous êtes particulièrement mal placé. Seuls les JT de 13h et de 20h de France 2 sont sous-titrés. En ce qui concerne les magazines d'information, par exemple, la plupart ne sont pas sous-titrés. Alors, Envoyé spécial, souvent, ils disent qu'ils le sous-titrent, mais après, c'est pour des raisons techniques, les reportages qui arrivent tard, etc. Ils n'ont réellement pas le temps de faire un sous-titrage. Donc, voilà, TF1, si un sourd veut regarder TF1, s'il ne sait pas lire sur les lèvres, il est embêté, et dès que Poivre d'Arvor ou Jean-Pierre Pernaut n'est plus à l'antenne, bah, c'est fini, il n'entend plus rien. À ce jeu-là, si France 2 est la meilleure élève, pourtant, elle ne sous-titre que 30% de ses programmes. C'est donc 70% de ses émissions qui ne sont toujours pas sous-titrées. Quant à M6, la chaîne occupe, elle, la dernière place avec plus de 90% de ses programmes non sous-titrés. Il faut dire que sous-titrer des programmes, cela prend du temps et coûte donc très cher. À titre d'exemple, 15 heures sont nécessaires pour sous-titrer une seule émission de 52 minutes, comme toute une histoire, sur France 2. Une situation qui pourtant va devoir changer. En 2010, tous les programmes des chaînes, en tout cas des grandes chaînes hertziennes, doivent être sous-titrés. Les chaînes n'ont pas le choix, pas du tout. Et encore une fois, ça va aller vite, quoi. On est déjà fin 2006, ça va aller vite, très vite. Ils ont en gros 3 ans et demi pour respecter la loi. Une obligation qui apparaît pourtant difficilement pour les chaînes, car elle se heurte à 2 contraintes, celle du direct, difficilement sous-titrable en temps réel ou à des coûts multipliés par 2, mais surtout à la quantité énorme de programmes que cela représente. Pour France Télévisions, cela signifie 162 millions d'euros à débourser d'ici à 2010. C'est 6 fois plus que le budget actuellement alloué à cette opération. Un véritable effort financier pour toutes les chaînes. C'est cher. Mais bon, c'est cher, comme d'aller faire un reportage en Irak, c'est cher. De louer un faisceau satellite pour envoyer un reportage, c'est très 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 cher. Donc bon, les choses ont un coût, mais en même temps, s'ils ne peuvent pas s'adresser à la totalité de leurs téléspectateurs, ça pose un vrai problème. Voilà, avec nous en direct en plateau, Jérémy Borroy. Bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes sourd. Donc je vais essayer de parler lentement, merci, puisque vous lisez sur les lèvres. Que demande votre association aux chaînes de télévision? Alors d'abord, si vous le permettez, parce que ça peut sembler un peu paradoxal que moi, je m'exprime dans une émission qui, elle, n'est pas sous-titrée, qu'on puisse informer le public qui regarde et qui attend peut-être que c'est sous-titré, que l'émission ne l'est pas et qu'elle n'est pas non plus traduite en langue des signes. Et on est en direct. On est en direct, bien sûr, et c'est donc d'expliquer que c'est possible, et ensuite on présente les excuses de la chaîne en même temps auprès des téléspectateurs. Alors, bravo. Tout de suite sur la question du direct, sachez que c'est possible. Évidemment, on n'attend pas la même qualité de sous-titrage pour une émission en direct que pour un film, mais plusieurs chaînes le font. Les pratiques étrangères nous confortent dans notre position, c'est possible.
Très bien. Qu'est-ce que vous demandez précisément aux chaînes de télévision? Aujourd'hui, une chose très simple, l'application de la loi à laquelle nous sommes à l'origine, qui, donc comme on l'a dit, qui prévoit qu'en 2010, les principales chaînes, donc TF1, M6, Canal+, et l'ensemble des chaînes publiques, sous-titrent la totalité de leur programme, donc en permanence, et prévoit aussi le recours à la langue des signes pour certaines émissions. Une question que se posent peut-être les gens qui nous regardent. Là, vous lisez sur mes lèvres. Quand il y a une émission de télévision, par exemple, est-ce que les sourds ne peuvent pas lire sur les lèvres du présentateur comme vous le faites là? Non. Là, je suis en face de vous et moi, j'ai un minimum de récupération, donc je peux vous suivre. Mais suivre une émission ou un film de télévision, c'est un leurre. On ne peut pas. On ne lit pas sur les lèvres quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, quand on ne connaît pas le sujet. C'était bien trop compliqué. Donc, on ne suit pas du tout la télé sans sous-titrage, c'est clair. Mathieu. Oui. Est-ce qu'on est en retard par rapport aux autres pays européens? Oui. Par rapport à beaucoup de pays européens, je citerai notamment l'Angleterre, qui est particulièrement en avance avec la BBC. Aujourd'hui, ils sous-titrent 95% de leur programme. Et l'exemple qui nous vient toujours à l'esprit, c'est celui des États-Unis, même si on n'est pas en Europe, qui depuis longtemps sous-titrent la totalité de leur programme avec des procédés techniques qui permettent un sous-titrage en direct vraiment performant. Et ils sont même allés encore plus loin là-bas, puisqu'il y a une obligation qui fait que toutes les télés qui sont dans les lieux publics, les bars, les restaurants, les aéroports, etc., doivent afficher le sous-titrage. Et que partout où vous passez, tout est sous-titré en permanence. Alors en France, les chaînes de télé disent que ça coûte très cher de faire du sous-titrage. C'est vrai que ça coûte cher? Ce n'est pas faux, mais souvent les chiffres qui sont avancés, notamment par France Télévisions tout à l'heure dans le film, sont vraiment exagérés. Comme aujourd'hui, il n'y a pas encore de... 162 millions d'euros d'ici 2010, dit France Télévisions. C'est beaucoup d'argent. Certes, mais c'est quoi par rapport au budget de la chaîne? Là, quand même, il faut avoir à l'esprit l'enjeu du sous-titrage. Ce n'est pas seulement de faire une bonne action pour les sourds et avoir la conscience tranquille, c'est de faire en sorte que la situation de discrimination dans laquelle nous sommes aujourd'hui face à l'information cesse. Parce que, imaginez le journal télévisé du soir, de Pierre Chazal, de Béatrice Romberg ou autre, et on coupe le son pendant 2 ou 3 minutes. Imaginez les réactions. Ce ne serait pas possible. Comment on ferait? On poursuivrait. Pour les sourds, non, on ne fait rien. Et c'est quand même dramatique. Parce que c'est tout l'accès à l'information, tout l'accès à la culture, tout l'accès au savoir qui est remis en cause. Alors qu'aujourd'hui, la télévision est quand même le moyen d'information le plus répandu. Donc vous représentez combien de personnes aujourd'hui en France? Combien de personnes peuvent être concernées par le sous-titrage? On pourrait aller au-delà des 4 à 5 millions de personnes qu'on considère comme sourdes. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, oui. Vous avez aussi tout le public, des personnes âgées notamment, qui commencent à perdre l'audition, mais qui ne le savent pas, et donc il y a la possibilité d'avoir le sous-titrage à la télé. Et bien souvent, il y a aussi des personnes entendantes qui profitent du sous-titrage. On est heureux de vous accueillir ce soir, mais c'est vrai que la télévision n'en parle pas beaucoup de ce problème. Pourquoi, d'après vous? Parce que ça obligerait la télé à se mettre face à ce problème et à assumer ses responsabilités. C'est vrai qu'on a quand même affaire souvent à la mauvaise foi des personnes qui ont des responsabilités à prendre sur la question, notamment dans les chaînes. Il y a une prise de conscience, depuis la loi du 11 février 2005, des pouvoirs publics, des politiques, qui sentent bien qu'il y a un enjeu quand même important. Le CSA commence à prendre ses responsabilités. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui qu'en plénière est statué sur la modification de leur convention avec les chaînes en vue de l'application de la loi en 2010. Mais alors après, c'est silence radio. Dans les chaînes, il y a certains services techniques qui travaillent sur le sous-titrage, donc qui sont sensibilisés, mais les directions des chaînes, en revanche, ça, c'est clair, ne sont pas du tout là. Alors que nous sommes à la veille d'une année d'élections présidentielles, législatives, ensuite municipales, sénatoriales, etc. La conséquence de l'attente du sous-titrage, qu'est-ce que c'est? C'est que les sourds n'ont pas accès à l'information électorale. Alors qu'on leur demande d'aller voter comme tout le monde, et moi je ne veux plus entendre de sourds me dire je vote Jean-Marie Le Pen parce que lui au moins il articule à la télévision. Ce n'est plus supportable. Ça arrive. Ce n'est plus supportable.
Merci beaucoup et on espère que vous serez entendus et on vous réinvitera sur ce plateau pour voir l'évolution. Merci d'être venu sur ce plateau en direct. Votre avis sur la télé, c'est tout de suite le répondeur illustré 01 46 96 31 32. C'est parti.